La Direction générale des impôts met en œuvre son projet e-impôt de déclaration et de paiement en ligne des impôts en direction des entreprises dont le chiffre d'affaires s'élève à 200 millions de francs CFA, a déclaré le directeur de cabinet du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Karim Traoré. Des innovations qui, à terme, doivent permettre au titre de l'année 2017, notamment l'extension du projet e-impôt à l'ensemble des clients de la Direction des impôts, le paiement avant juin du mobile de paiement des impôts par téléphone mobile, le lancement de l'étude sur le schéma directeur pour une plateforme de développement du système d'information fiscale et la simplification du système fiscal. À ces réformes majeures s'ajoute entre autres l'informatisation du guichet unique de dépôt des états financiers pour donner à l'ensemble des contribuables l'opportunité de déposer leurs états financiers sur une plateforme d'exploitation. La mise en cohérence des données, l'informatisation du circuit de remboursement des TVA sur un délai de 2 jours après validation des dossiers, a conclu le directeur. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a clôturé l'année 2016 avec de nombreux succès et progrès, dont la capitalisation boursière qui est passée en 2016 à 7 706 milliards de francs CFA contre 7 500 en 2015. Cette annonce a été faite par le directeur général de la BRVM, Edokossi Amenunve, au cours d'une présentation du bilan de ses activités 2016. Il a par ailleurs signifié que la valeur totale des transactions se chiffre à 409 milliards de francs CFA contre 336 en 2015. Quant au volume de titres échangés, il a atteint le chiffre de 195 millions en 2016 contre 114 en 2015. Le directeur général de l'Office national de la protection civile et le coordonnateur expertise à France mandaté par l'Union européenne ont signé une convention sur le projet de renforcement de la protection civile en Côte d'Ivoire portant sur un montant de 6,5 milliards de francs CFA. Les objectifs de ce projet sont d'une part de mieux former les pompiers civils afin de permettre à l'Office national de la protection civile de jouer son rôle de leader dans la gestion de crise et d'autre part de créer ou réhabiliter les centres de secours d'urgence et permettre à l'Office d'avoir des équipements. Le ministère nigérian de la planification et du budget a annoncé dans un document que le gouvernement se délectera dans les mois à venir de plusieurs de ses actifs. L'initiative prévoit la mobilisation de 16,4 milliards de dollars pour combler le déficit budgétaire. D'après le document du ministère, la vente de ces actifs contribuera, entre autres, à la réduction de l'inefficacité et de la corruption dans les sociétés d'État. L'objectif visé par les autorités est un accroissement moyen de 4,7% du PIB du pays sur les 4 prochaines années. Pour 2020, l'objectif de croissance est de 7%, relèvent les autorités qui espèrent voir la production pétrolière remonter à 2,5 millions de barils par jour à cet horizon. La Banque africaine de développement décaissera cette année la 3e tranche d'une valeur de 500 millions de dollars d'un prêt de 1,5 milliard de dollars accordé à l'Égypte, a déclaré Leila Mokadem, représentante résidente de la BAD en Égypte. En effet, l'Égypte avait signé en décembre 2015 un accord avec la BAD pour un prêt d'un montant total de 1,5 milliard de dollars décaissable sur 3 ans et échelonné sur 3 tranches. Le prêt de la BAD est destiné à soutenir les programmes gouvernementaux qui visent à stimuler le développement social et économique en créant de nouveaux emplois et en améliorant l'environnement des affaires. L'Égypte a enregistré un taux d'inflation de 29,6% sur un an en janvier 2017, 3 mois après la libéralisation du taux de change de la monnaie locale qui a provoqué une forte dévaluation, a annoncé le Bureau national des statistiques. Le prix des denrées alimentaires a augmenté de 38,6% en janvier 2017 par rapport au mois de janvier 2016, selon la même source. Le pain et les céréales ont augmenté de 65,5%, le riz de 86%, la farine de 75,5% et le café, le thé et le cacao de 82%. Il faut noter que la libéralisation début novembre du taux de change de la livre égyptienne était l'une des conditions imposées par le FMI aux autorités pour le déblocage d'un prêt de 12 milliards de dollars. La livre égyptienne, qui était alors échangée au taux officiel de 8,83 dollars, s'est fortement dépréciée et le taux de change est monté rapidement jusqu'à 19 dollars.